Ok, on continue notre aventure. Donc, cette partie, on va réaliser les services. Donc, comme on l'a dit, on va créer les services comme les types de publications en fait. Lorsque je me rends sur le tableau de WordPress ici à ce niveau, on voit articles et pages. Ce sont deux types de publications par défaut dans WordPress. Et quand on parle de type de publication, vous avez la possibilité de créer en fait des choses. Donc ici dans article, nous avons la possibilité de créer un article, de voir tous les articles, avoir des catégories, étiquettes, tout cela. On verra tout cela en détail, si bien qu'il y avait d'autres vidéos qui expliquaient cela plus en détail. Donc, sans plus tarder, nous allons utiliser ACF. Donc, dans l'extension, on l'avait déjà installé au départ. Donc, voici ACF. Donc, après avoir installé cela et activé, on se rend maintenant dans ACF ici à ce niveau. Donc, nous avons la possibilité, lorsque je survole, de créer des groupes de champs, des types de publications, taxonomie, etc. Donc ici, nous allons d'abord créer un type de publication. Si vous utilisez ACF depuis longtemps, vous allez voir que c'est CPTUI, le plugin CPTUI qui permettait de créer des types de publications. Mais avec des mises à jour récentes de ACF, vous avez la possibilité maintenant de créer des types de publications directement dans le plugin ACF. Donc lorsque je clique sur type de publication, ici, on va ajouter un type de publication. Soit on clique sur le bouton ajouter ici à ce niveau, soit cliquer ajouter un type de publication à ce niveau. D'accord? Donc, je clique sur le bouton. Donc, ici, on va donner un nom au libellé. Ici, par exemple, comme vous pouvez voir, le nom ici dans WordPress, pour les articles, c'est article. Pour les pages, c'est page. D'accord? Il y a également médias, etc. Donc ici, on va ajouter service. Ici au pluriel, ici on ajoute service au singulier. Ici, c'est la clé du type de publication, vous le laissez par défaut. Si vous voulez changer, il ne faudrait pas utiliser d'espace ni des accents, d'accord? Sinon, vous laissez cela par défaut, un petit caractère comme cela, ça peut aller, d'accord? Taxonomie, non, on ne veut pas créer des taxonomies. Les taxonomies sont en quelque sorte les catégories ou étiquettes que vous pouvez créer pour regrouper vos services en fait. Et dans ce cas, on ne le fera pas. Donc, ensuite, c'est bon. On va faire. Ici, par exemple, dans configuration avancée, lorsque je clique dessus, il y a des réglages qu'on peut faire en fait. D'accord? C'est-à-dire ici, par défaut, lorsqu'on va essayer d'ajouter un type de publication, d'accord, il y aura la partie titre, éditeur, image mise en avant. Comme si vous voulez ajouter un article, je vous montre un exemple. Je fais ajouter un article. Vous voyez ici, c'est la partie titre. D'accord, ici, c'est la partie éditeur. Et ici, à droite, c'est la partie défi image mise en avant. D'accord. Donc, c'est-à-dire que pour notre type de publication qu'on veut créer maintenant, il y aura cette toile-là par défaut en fait. Nous avons la possibilité de décocher ou de le laisser. Donc, dans mon cas, je vais laisser cela ainsi. Et j'aimerais également ajouter extrait. Pourquoi? Parce que sur notre thème ici à ce niveau, on voit qu'il y a la partie extrait. Il y a une partie image, il y a une partie titre, il y a une partie extrait ici. Donc j'aimerais l'ajouter ici à ce niveau, d'accord? Si vous ne comprenez pas trop, d'autres vidéos précédentes l'ont expliqué plus en détail, d'accord? Si j'aimerais avoir par exemple des commentaires qui seront disponibles sur ce type de publication, je peux cocher commentaire. Auteur, si je voulais, je coche auteur, d'accord? Donc ici, ça me va et je peux mettre maintenant enregistrer. Donc, je viens d'enregistrer mon type de publication service.
Donc ici, ce qu'on voudrait réaliser, c'est d'abord cette partie qu'on avait laissée dans les vidéos précédentes. Dans les parties précédentes, on avait laissé cette partie. Donc on va l'ajouter. Comme on l'a dit, on veut quelque chose de dynamique. Ce sont les services qui seront ajoutés dans le thème qui vont apparaître directement ici à ce niveau. D'accord? Donc, on aura besoin d'une image, d'un titre, d'un extrait et d'un bouton. D'accord? Avec le lien correspondant à ce service. On continue. Donc, ici, en même temps, lorsque j'ai ajouté le type de publication service, vous voyez que cela apparaît ici à ce niveau, n'est-ce pas? Vous voyez, ça apparaît ici à ce niveau. Donc, si je clique sur service, par exemple, on va voir qu'il a ajouté un service ici, comme on le voit dans d'autres types de publications, articles, médias, pages, tout ça. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter un service. D'accord? Donc, je clique sur service. Ici, à ce niveau, le titre, je vais utiliser le titre d'ici. Je mets titre. D'accord? Au niveau de l'extrait, je copie. Vous allez voir extrait. Vous voyez l'extrait qui apparaît ici à ce niveau. Donc, je peux coller là, extrait. Ici, vous voyez image mise en avant. Je clique sur image mise en avant. Je choisis mon image. Ok, j'ai ajouté le titre, l'image, l'extrait. C'est bon. Je fais publier. Je vais ajouter encore un autre service. Voilà, un extrait. Voilà l'image mise en avant. C'était quelle image? Voilà, ceci. Ok, c'est bon. Je fais publier. Je fais ajouter nouveau. Ok. Je fais ajouter dans extrait. Maintenant, image mise en avant. Je choisis celle-ci et c'est tout beau. Je fais publier. Maintenant, on vient d'ajouter 3 services. D'accord. Donc, pour vous le rappeler, comme c'est un thème, ce sont des choses qui seront ajoutées manuellement. Si le client veut par exemple ajouter des services, il n'a pas besoin de votre présence. Il a ajouté automatiquement, ce service apparaîtra ici. Maintenant, on vient d'ajouter les services. La prochaine étape serait d'afficher ces services maintenant sur notre page d'accueil. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on se rend à page. Et au niveau de accueil, on l'ouvre avec Elementor. Ok, super. Donc, on vient au niveau de service. J'attends que tout charge. Ok, au niveau de service ici, à ce niveau, on devait ajouter en fait la partie des services. Et c'est ce qu'on appelle loop en fait. Donc, on va ajouter des loops. Si par exemple, je recherche ici loop, je vois ici loop corridor, loop carousel. Lorsqu'on parle de loop, autrement dit boucle, d'accord, c'est une boucle. Et une boucle affiche quelque chose un certain nombre de fois, n'est-ce pas? Donc, si je déplace ma loop grid ici juste en bas, ici à ce niveau, d'accord, comme vous pouvez le voir, il faudrait créer maintenant un template. Template ici à ce niveau, c'est ce qu'on voit ici. Donc, l'unité, le design unitaire de ce service, par exemple, c'est ce qu'on appelle item, autrement dit élément. D'accord? Donc, c'est l'ensemble des choses qui vont s'afficher qu'on appelle loop. C'est pourquoi on appelle loop item en fait.
Donc ici, le design, ici, c'est ça qui est le template qu'on va réaliser maintenant, ici à ce niveau. D'accord? Donc je peux maintenant créer un template en cliquant sur créer le template. Je fais save d'abord. Voilà, donc ici je vais créer maintenant mon template. D'accord? Donc ici dans notre cas, on va ajouter une image, un titre, un extrait et un bouton. D'accord? Donc j'ajoute mon container avec display horizontal. D'accord? Vertical plutôt. Donc ici, premièrement, je vais ajouter une image. D'accord? Je recherche maintenant. Normalement, je dois rechercher, n'est-ce pas, image, n'est-ce pas? Mais ici, dans notre cas, ici à ce niveau, où est-ce qu'on a ajouté les images? Je repars dans notre type de publication, service. Je prends juste un service au hasard. Regardez ici, par exemple, c'est dans image en avant qu'on a ajouté notre image, n'est-ce pas? Donc, je viens ici, je recherche Feature Image. Comme vous pouvez le voir, c'est l'image mise en avant. D'accord? Donc, je peux directement glisser cela ici à ce niveau. D'accord? Ça, c'est le Feature Image. Ou ici, on a le titre. Et le titre, si je reviens ici, vous allez voir Post Title. Donc, j'ajoute. Et la première des choses que vous voyez, ça met bonjour tout le monde. Donc, vous allez constater que il s'agit de l'affichage d'un article. Si je viens d'un article, vous allez voir, voilà, bonjour tout le monde. Donc ici, vous avez la possibilité de preview en fait, comment dire, ce que ça va afficher en fait, le post que ça va afficher. Donc ce qu'on va faire d'abord, on revient ici, on ajoute également post except, c'est-à-dire l'extrait. Maintenant, ici à ce niveau, on ajoute un bouton. Désolé. Je fais Details and Price. Details. D'accord. Et ici, à ce niveau, on doit ajouter un lien. Et le lien doit ouvrir une page correspondante exactement à ce service. Donc, on ne va pas mettre un lien statique, mais plutôt un lien dynamique. Donc, on vient ici à ce niveau, au niveau de balise dynamique, on clique dessus et on fait Post URL. Right? Je clique sur Post URL. Donc, je viens dans style. Au niveau des rayons, je mets 40. D'accord? Donc, contenu, je centre. Super. Donc, ici, à ce niveau, je mets d'abord Save and Back. Je clique d'abord sur Save and Back. Elementor. Oups. D'accord, j'ai mis Save and Back. Je choisis maintenant mon loop grid. Je clique dessus sur mon loop grid. D'accord. Maintenant, ici, si je viens en bas, vous allez voir ici query. D'accord, c'est ici la requête. Lorsque je clique dessus, je vais choisir maintenant la source. D'accord. Je clique sur article et je recherche service. D'accord. Donc, je clique sur service. Et qu'est-ce qui se passe? Ça affiche mes services tout beau, tout frais. Donc ici, combien de colonnes? 3 colonnes, c'est bon. Combien de choses à afficher par page? Moi, je le limite à 3. C'est toujours les 3 thèmes là.
Donc, comme vous pouvez le voir, ça s'affiche tout beau. Voilà. Amazing, n'est-ce pas? Donc, je peux par exemple ajuster encore la taille du titre par exemple. Je clique sur Edit Template, d'accord? Je clique dessus, je fais enregistrer. Lorsque je clique maintenant dans Réglages, je ne vais plus voir les trucs là. Je clique dans Réglages, je viens dans Preview Settings. Je recherche Service, d'accord? Je fais Apply and Preview, right? Là, c'est mieux en fait. Je vais voir directement ceci. Donc, je recherche le titre. J'utilise H2. Est-ce que H2 me va? H2. Tout. Et si je fais H3. Oui, H3. Vous voyez que les modifs ne sont pas encore appliqués à ceci. Ne vous inquiétez pas, c'est comme cela. Ensuite, je vais encore ajuster quoi maintenant? Il y a l'image, le titre, tout ça. Et tout. Bon, je fais Save and Back. Oups, Elementor bug beaucoup. Donc, si je déplie mon panneau, on voit que tout ça s'affiche bien, d'accord. Voilà, je vais voir si je clique sur ma loupe ici à ce niveau, au niveau de Ref École. C'est pour mettre la hauteur pareil partout. Mais ça n'a pas encore ajusté. Bon, la hauteur est pareille, mais c'est pas grave. Bon, on voit qu'il y a plus de choses. Ok, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, j'ouvre la page et vous allez voir que les services s'affichent proprement. Vous voyez. Donc, pour vous prouver que on n'a rien à modifier directement dans Elementor sur la page, mais lorsque je me rends dans service ici et que je vais changer juste un test là, ici à ce niveau par exemple, je vais juste changer un test. Je viens dans Social Media Marketing par exemple. Je viens dans Extrait. J'enlève par exemple ceci. Je fais mettre à jour. Lorsque je viens actualiser ma page ici, les modifs s'appliquent en même temps. D'accord? Ça s'applique en même temps. Peu importe ce que je vais changer, les modifs s'appliquent automatiquement. D'accord? Maintenant, si je clique sur Project Management, c'est-à-dire détail, vous voyez la page qui s'affiche. Regardez bien le design de cette page. Je reviens en arrière. Je clique sur détail ici. Vous voyez la page qui s'affiche. Le même design, n'est-ce pas? C'est ça le single post de notre type de publication service. Or, dans notre thème source ici, lorsqu'on clique sur un service, vous voyez le design qui se présente, n'est-ce pas? Ou même si je clique sur un autre service, j'aurai le même design. Je clique sur un autre service. J'aurai le même design avec des informations différentes en fait, des informations dynamiques ayant rapport avec notre service. D'accord? Donc,
Ici, dans notre cas, lorsque j'ai ouvert Project Management, le nom Project Management apparaît très bien. Lorsque j'ai cliqué sur Social Media, le nom de Social Media apparaît très bien sur la page. Vous voyez, juste parce qu'on avait mis Post URL. D'accord? Ce qui veut dire qu'il ouvre le lien de notre service, propre à notre service. D'accord? Donc, ce que serait amené à faire maintenant, c'est de réaliser un single post pour notre type de publication service qui va ressembler à ce qu'on vient de voir ici. Et ça ne va plus afficher le single post du thème qui est là. On va créer pour nous-mêmes, c'est-à-dire pour notre thème. Voilà.